beaucoup. Je vous laisse la parole. Merci. Oui, de façon relativement brève, je voudrais aborder nos missions de service public en matière économique, qui consistent essentiellement en la tenue et en la gestion de plusieurs registres qui ont une vocation de publicité légale et dont les informations inscrites au sein de ces registres sont opposables aux tiers de par leur nature. De par cette nature, une grande confiance est conférée à ces informations. Ainsi, nous participons directement à la transparence de la vie des affaires et de même à la sécurisation juridique des échanges économiques. Ces registres sont de différents ordres. Il s'agit principalement du registre du commerce et des sociétés, au sein duquel sont inscrits 4,5 millions d'entreprises, 4,5 millions de sièges sociaux, de même que le registre spécial des agents commerciaux et un autre registre créé en 2011, qui est le registre spécial des entreprises individuelles à responsabilité limitée. Nous tenons aussi les registres des sûretés mobilières, qui concernent les nantissements, les privilèges, spéciaux ou généraux, ainsi que les gages, gages sur stock ou gages sans dépossession, qui ont été créés dans les années 2000, plus précisément en 2007. Globalement, notre profession reçoit et gère 1 million de formalités par an et met à jour de façon dématérialisée, accessible et centralisée sur Infogreffe environ 60 000 mises à jour quotidiennes. Notre profession a la réputation de tenir des délais très courts dans le traitement de ces formalités. Ainsi, les immatriculations sont opérées, et cela a pu être vérifié et contrôlé, nationalement avec une moyenne de l'ordre de 24 heures. Nous avons donc mis en place un accès centralisé à la fois pour accéder à l'information figurant sur les registres, mais aussi pour pouvoir déposer des formalités légales, des immatriculations, des modifications d'immatriculation sur un outil qui a été développé et mis en place par la profession à la suite d'un arrêté de M. Dutreil en 2007. Nous avons ouvert le premier site de la profession permettant d'immatriculer en zéro papier toute forme de société, les SARL étant les sociétés les plus immatriculées. Sur le registre du commerce plus particulièrement, nous exerçons un contrôle juridique de fond qui a trait à la légalité et à la régularité des opérations déposées, enregistrées légalement. Le rôle du greffier permet d'effectuer un contrôle a priori sur la formalité et donc un contrôle préventif afin d'éviter toute nullité ultérieure, toute irrégularité. Nous contrôlons également les capacités à exercer une profession commerciale. Un transporteur, un restaurant, une agence de voyage, un commissaire aux comptes, nous vérifions leur qualité professionnelle. Nous vérifions aussi l'identité des personnes qui sont inscrites au registre du commerce. C'est notre qualité d'officier public qui nous permet d'effectuer ce type de contrôle. Nous vérifions le pouvoir des mandataires sociaux et l'étendue de ces pouvoirs. Tout ceci, dans la gestion du registre du commerce, est en conformité avec les textes européens, principalement la directive du 9 mars 1968, qui est applicable bien évidemment dans tous les pays européens, avec parfois des différences de contrôle. Mais en France, le contrôle a été attribué aux greffiers. En Italie ou en Espagne, ce sont les notaires qui effectuent ce contrôle, même s'ils ne tiennent pas eux-mêmes le registre du commerce. Ces missions permettent et débouchent aussi sur l'obligation d'assurer une information légale, une diffusion de l'information légale. C'est le texte européen. Et depuis les outils Infogreffe mis en place par la profession, l'ensemble des entrepreneurs peut accéder de façon dématérialisée à toute cette information. Ainsi, de par nos missions juridictionnelles et économiques, nous sommes au cœur même de la circulation de l'information judiciaire, juridique et économique entre tous les acteurs de la justice commerciale, que ce soit les juges, les membres, les parquets, les administrateurs judiciaires, les mandataires de justice, les commissaires-priseurs, les avocats, les entreprises. L'ensemble de ces missions juridictionnelles et économiques
nous permettent, dans nos systèmes d'information, de poser des indicateurs qui eux-mêmes vont permettre de révéler d'éventuelles difficultés des entreprises. Je prends plusieurs exemples. Ainsi, une société qui n'a pas déposé ses comptes annuels, ou au sein de laquelle les comptes annuels s'avèrent être montrés, en tout cas mettre en avant des résultats négatifs. La même société qui peut avoir fait l'objet de plusieurs inscriptions de privilèges généraux du Trésor ou fiscaux. La même société qui, dans le domaine judiciaire, aura fait l'objet de plusieurs référés provisions ou de plusieurs injonctions de payer. Cette société, dans notre système d'information, nous allons pouvoir l'identifier, la faire remonter du système et inviter et transmettre cette information au président du tribunal qui pourra décider de la recevoir de façon confidentielle pour aller plus en avant sur sa situation. C'est le rôle de prévention. Et ce rôle de prévention est vraiment facilité par cet indicateur, par ces indicateurs que nous avons mis en place, que nous pouvons mettre en place, qui existent aujourd'hui, qui sont opérationnels depuis de nombreuses années. Aujourd'hui, cette information est communiquée au président du tribunal de commerce, mais on peut très bien imaginer qu'elle soit communiquée à d'autres acteurs, soit directement le parquet, soit différentes commissions de prévention. Voilà, je repasse la parole.